Bienvenue sur cette vidéo, on va analyser le compte Pinterest de Sephora. Donc Sephora, c'est une magnifique marque à analyser sur Pinterest, enfin c'est plutôt une marketplace. Et ce qui est intéressant avec Sephora, c'est qu'ils ont plus de 300 marques qui sont répertoriées. Donc ça, ils peuvent créer vraiment différentes variations, différents produits, différentes épingles, tableaux, etc. Et ils l'ont super bien fait sur le compte Pinterest. Il y a des petites pistes d'amélioration, mais c'est tous ces points qu'on va voir dans cette vidéo, que ce soit la partie organique de Pinterest ou la partie publicité, donc la partie référencement gratuit et payant. Pour ceux qui ne connaissent pas Sephora ou qui connaissent juste Sephora de nom, c'est une chaîne de magasins vraiment très connue qui répertorie donc plus de 300 marques. Donc des marques ciblées au niveau des parfums et de la beauté. Donc en France, il y a plus de 327 points de vente, donc c'est vraiment énorme et ils raflent tout en termes de marché, que ce soit donc sur la partie digitale mais également sur la partie physique où il y a énormément de points de vente dans tous les pays. Et ce qui est bien avec Sephora, c'est qu'ils proposent également leur propre marque. Donc il y a Sephora et toutes les autres marques qui sont sur le site de Sephora, sur la marketplace. Et en termes de produits que Sephora propose, donc c'est des soins pour les cheveux, tout ce qui touche à la beauté, des accessoires beauté, et c'est vraiment assez varié. Ils ont un panel de produits assez énorme où il y a plus de 15 000 références sur le site de Sephora. Et Sephora maintenant ça appartient au groupe LVMH depuis 1997. Après, Sephora n'est pas seul, hein. Il y a des concurrents, on a Nocibé par exemple, il y a différentes marques, il y a Banana Beauty, il y en a plusieurs qui ont fait leur apparition. Mais Sephora, ça reste vraiment la grosse marketplace que tout le monde connaît. On va passer maintenant du coup à l'analyse du compte Pinterest de Sephora. Donc Sephora, ils ont un compte Pinterest très bien travaillé avec énormément d'épingles. 400 000 épingles qui sont répertoriées dans des tableaux. Donc sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche visuel où les personnes sont en quête d'inspiration, trouver de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien. Et la beauté, c'est la troisième catégorie, la plus grosse sur Pinterest, après la déco et la mode. Et du coup, Sephora est l'une des marketplace leaders sur cette plateforme parce qu'il y a énormément de volume de recherche à ce niveau-là. Il y a énormément de tutos make-up, de tutos par exemple coiffure, et il y a beaucoup de volume de recherche à ce niveau-là, ce qui crée une réelle opportunité pour les marques dans la beauté de se positionner sur une plateforme qui au final a beaucoup moins de concurrence comparé à Facebook, que ce soit pour la partie publicité, mais également aussi pour la partie organique où sur Pinterest vous pouvez vous référencer de manière totalement gratuite dans les premières positions. Et par exemple, si vous êtes bien référencé sur un tuto beauté et derrière vous présentez un produit, c'est une très bonne opportunité pour les personnes de vous découvrir, parce que les personnes elles aiment bien avoir des tutos et après qu'on leur présente des produits. Et Pinterest c'est vraiment une plateforme de shopping où les personnes ont vraiment une intention d'achat à l'intérieur, et c'est pour ça que Sephora a vraiment sa place, parce qu'ils présentent des tutos et après ils présentent les produits en relation avec ces tutos directement. Revenons au compte Pinterest de Sephora. Donc on a plus de 400 000 épingles qui sont référencées dans une vingtaine, trentaine de tableaux au global qui sont triés en fonction donc, de la Saint-Valentin, la partie beauté ici, skincare, et à chaque fois ils segmentent en fonction des différentes catégories. On a la partie cheveux, ils pourraient en faire encore plus, mais là c'est un nombre parfait, il ne faut pas en mettre trop des tableaux parce que sinon les personnes peuvent vite être éparpillées, et là c'est parfait, ils ont une bonne répartition, une trentaine de tableaux, c'est parfait pour un compte comme ça qui a plus de 15 000 produits. À un moment on est obligé de faire une sélection pour savoir quel type de tableau on va créer, donc c'est plutôt bien réalisé sur ce compte ici. On n'a pas la fonctionnalité shopping. En tout cas, elle est masquée sur le compte de Sephora. Et ce qu'ils font bien, Sephora, justement, c'est qu'ils utilisent la partie marketing d'influence. Sur Pinterest, c'est très peu développé. La partie marketing d'influence, elle est beaucoup plus présente sur Instagram. Mais sur Pinterest, ça fonctionne d'autant plus parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Et donc, en termes de reach, vous pouvez faire quelque chose de vraiment monstrueux. Donc ici, on a par exemple Selena Gomez qui présente, parce qu'elle a lancé une nouvelle marque. Donc sa nouvelle marque, elle s'appelle Rare Beauty. Et elle fait une présentation pour Sephora directement en face caméra où elle montre le tuto, comment elle utilise son produit, et après elle l'applique sur elle. Et comme ça, les personnes qui regardent, les femmes qui s'inspirent sur Pinterest peuvent se visualiser avec le tuto make-up pour ressembler à Selena Gomez, et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est vraiment du marketing d'influence, et la partie marketing d'influence sur Pinterest elle est très peu utilisée, et dans la beauté elle n'a pas encore énormément émergé, alors que c'est un vecteur d'acquisition à vraiment exploiter. C'est vraiment dommage, mais ça va arriver dans les prochaines années. Et justement, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes dans la thématique de la beauté, n'hésitez pas à vous positionner à fond sur le marketing d'influence. Il y a clairement personne, et encore moins sur le marché francophone. Déjà que là sur le marché US il n'y a pas énormément de choses comparé à Instagram, mais alors sur le marché francophone vous avez très peu de concurrence, donc autant en profiter. Donc on a différents tutos, différentes influenceuses, etc. Ici, donc ça c'est des épingles story.
Et ce qui est bien avec les épingles story, les épingles ID, on appelle ça sur Pinterest, c'est que c'est à peu près comme les stories Instagram, mais sauf qu'on va vraiment séparer les vidéos en termes de différentes slides, étape 1, étape 2, étape 3. Il faut vraiment qu'il y ait une suite logique entre les slides pour expliquer un concept. Et là, dans la beauté, c'est parfait, on peut montrer l'étape 2 ici, après l'étape 3, et etc., etc. Et la dernière étape ici, l'étape 3 ici, donc c'est la dernière étape, et après mettre un petit appel à l'action à la fin. Et ce qui est intéressant, à la fin de chaque story pin, les personnes ont la possibilité de s'abonner. Donc tout à la fin de cette vidéo, on va voir, il va y avoir un petit bouton pour s'abonner qui va arriver, et cette fonctionnalité elle est parfaite pour inciter les utilisateurs et les utilisatrices à s'abonner à votre compte afin qu'ils puissent voir après donc toutes vos épingles sur leur fil d'actualité Pinterest. Même si la partie abonnement sur Pinterest elle est beaucoup moins présente que sur Instagram, les personnes sont en phase d'inspiration, elles tapent pas forcément des noms de marques et elles s'abonnent moins facilement comparé à Instagram, parce que sur Pinterest on est en phase d'inspiration et on est un peu comme sur une mentalité sur Google Images, exactement la même chose. On recherche mais on n'est pas forcément là pour s'abonner, pour suivre les nouvelles tendances. On est vraiment dans une phase d'inspiration où on recherche des produits qui peuvent améliorer notre quotidien, et on a un comportement d'achat beaucoup plus précis et beaucoup plus présent, où on a la majorité des utilisateurs qui sont clairement là pour acheter. Donc c'est une plateforme à ne pas négliger du tout. Et il y a beaucoup moins de concurrence, du coup ça nous offre des coûts publicitaires vraiment faibles comparés aux autres plateformes. Quand on retourne sur le compte Pinterest de Sephora, on peut voir ici que là il n'y a pas de bannière, c'est vraiment, ça prend les dernières épingles qui ont été publiées sur Pinterest. Et du coup là ça serait intéressant de mettre une vidéo, par exemple j'ai pris l'exemple ici de Ulta Beauty qui utilise une vidéo en fond et ça rend très très bien. Et comme ça, vous pouvez montrer différentes collections et montrer le lifestyle, c'est ça qui est important sur Pinterest. Et ici, ce qu'on voit, ce qui est intéressant sur le compte, ils ont ajouté les valeurs et ce qu'ils utilisent en termes de stratégie marketing et ce qu'ils font réellement. C'est marqué respectueux de l'environnement, inclusif, approvisionnement responsable, et tout ça, ça apporte des éléments supplémentaires aux utilisateurs, aux consommateurs pour les rassurer justement. Ici, on a la description qui est assez courte et qui est au final le slogan de Sephora. Ils auraient pu faire quelque chose de plus long, mais en soi, ils ont juste mis le slogan, c'est parfait. Des fois, il vaut mieux rester court, mais ce qui est intéressant ici, c'est quand même de mettre des mots-clés dans la description. Ça aide le référencement au global pour être positionné en première position sur le moteur de recherche, mais totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas, en termes de description, vous pouvez mettre différents mots-clés, c'est toujours mieux. Et ça vous permet de vous positionner dans les premières positions de Pinterest. Si on descend un peu plus et qu'on analyse les épingles qui ont été créées, donc il y a différents tutos make-up ici. Donc là, on a du gloss ou du rouge à lèvres. Après, on a ici, bon désolé, je ne suis pas forcément spécialiste de tous les maquillages de Sephora et de tous les tutos make-up, etc. Mais on a différentes choses, on a des produits présentés et surtout beaucoup de tutos. Donc c'est ça qui est intéressant, ils montrent les différentes marques, ils montrent l'application des produits, donc ça peut être une publicité par exemple, on montre l'application du produit et d'un shampoing là ici en l'occurrence. Et après en scrollant on voit qu'il y a beaucoup de variétés, et ce qui saute aux yeux c'est vraiment la couleur. Il y a beaucoup de couleurs sur les images de Sephora et ils en profitent, il faut en profiter. Par exemple là ici on voit une palette de couleurs et ça ressort très bien dans le fil d'actualité Pinterest. Tout ce qui est coloré ça a vraiment sa place et ça ressort dans le fil d'actualité Pinterest et les personnes sont plus à même de cliquer. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez des images colorées, à justement les mettre en avant et à les présenter sur Pinterest, parce que ça ressort beaucoup plus qu'une image un peu pâle comme celle-ci où on ne comprend pas forcément le produit. Et là Sephora il joue beaucoup là-dessus et ça fonctionne très très bien. Après en termes de site, donc voilà, ils ont un site, il n'y a pas forcément de couleur qui ressort, ils sont plus sur un thème noir et c'est ce qu'on retrouve au final, du noir sur le logo ici, et après différentes couleurs qui permettent de bien se positionner sur Pinterest, parce que si vous avez beaucoup de couleurs et que les personnes cliquent beaucoup sur vos épingles, derrière Pinterest va comprendre que c'est un contenu qui attire les personnes et va vous mettre encore plus en avant, et après ça vous crée un cercle vertueux où au plus Pinterest voit que votre épingle fonctionne, au plus il va vous mettre en avant et ça va vous permettre de vous créer des épingles virales qui attirent des millions de visiteurs. Ça va très vite sur Pinterest. Dès que vous avez une épingle virale, c'est un peu comme sur TikTok. Dès que vous avez une épingle virale, l'algorithme il la pousse très très fort et vous avez un reach impressionnant sur lequel derrière vous pouvez recibler toutes ces personnes-là qui ont vu ou interagi avec votre épingle qui a fait du reach. Donc vous pouvez faire de l'acquisition avec de l'organique, avec des tutos make-up, en essayant d'avoir des épingles virales. Et toutes ces épingles virales, derrière, vous pouvez recibler les personnes qui ont interagi avec, parce que c'est des personnes qui sont un minimum intéressées. Et ça fonctionne très très bien. C'est une stratégie que Sephora utilise.
Et quand je vous dis que Pinterest est une très bonne plateforme pour la beauté, il y a différentes fonctionnalités qui sont arrivées sur la plateforme Pinterest. Par exemple, en mars 2021 en France, il y a eu la fonctionnalité Pinterest Skin Tone qui est arrivée, donc je vais vous la présenter. En fait, en fonction de votre couleur de peau, vous pouvez voir différentes applications du maquillage et ça fonctionne très très bien parce que les personnes peuvent se visualiser clairement et voir qu'est-ce qui matcherait le mieux avec leur couleur de peau. Et vous pouvez sélectionner en détail la couleur de votre peau et derrière vous avez des propositions de maquillage en fonction et ça fonctionne très très bien et Sephora l'utilise à fond et c'est une fonctionnalité qui est arrivée au global. Au démarrage, c'était une fonctionnalité qui était disponible juste aux US et c'est arrivé en Europe en mars 2021. Le but de Sephora, c'est donc d'être présent à la fois sur la partie organique et la partie publicité. Donc pour finir avec la partie organique, donc ça passe par la structure de compte qu'on a vue. Et là, ici, si je navigue un peu dans les images et les visuels, les épingles de Pinterest, on peut voir ici une image, une épingle organique. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Sephora ne va pas mettre directement le mot Gucci, la marque Gucci ou d'autres marques qui sont Givenchy qui sont présentes ici, mais ils vont bien marquer un titre avec luxe pour mettre des mots-clés pertinents et ça va les aider à se positionner en première position sur le moteur de recherche Pinterest. Par exemple, pour des personnes qui pourraient taper beauty luxe, ils seraient mieux positionnés que s'ils mettraient directement un nom de marque, parce qu'il faut savoir que sur Pinterest, on a 97% des recherches qui ne contient aucun nom de marque, donc autant se positionner sur des mots-clés un peu plus broad, un peu plus larges. Et là, ils le font très bien Sephora avec le mot luxe dans le titre ici. Et encore une fois en description ici pour vraiment se positionner et appuyer ce mot-clé ici. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'épingles du compte et je vous invite à faire ça. Donc à mixer un peu la partie marketing d'influence si vous êtes dans la beauté. Et également en termes de titre, description, mettre des mots-clés plutôt larges en faisant des recherches sur les mots-clés les plus pertinents sur Pinterest. Pour la partie publicité, on a Sephora qui a fait des publicités sur son propre compte. Et également, il y a différentes marketplaces, différentes marques qui redirigent vers le site Sephora. C'est ça qu'on va analyser. Donc là, Sephora, il nous propose un carrousel pour montrer différentes collections. Ça fonctionne très bien pour présenter différentes marques. Donc regardez, dès que je switch ici et que je change de slide, j'ai le nom de la marque qui change ici. Donc là, j'ai Yves Saint Laurent. Je vais swiper et là, j'ai Marc Jacob Fragrance et après Valentino, etc., etc. Et donc ça permet justement de présenter différentes collections, là, différents parfums en l'occurrence. Comme ça, les personnes peuvent en tester plusieurs. Donc là, on a la présentation des 4. On voit les 4 produits ici, les 4 parfums, et après les uns après les autres. Donc c'est très intéressant comme stratégie, même si en termes de résultats, nous ce qu'on a analysé de notre côté, c'est que les carousels, c'est pas forcément, c'est pas sur ce type de format qu'on a le plus de résultats. On préfère les pins plutôt statiques et vidéo, mais pour présenter une collection, c'est parfait. Et Sephora l'utilise bien ici, mais moi j'aurais plus mis une épingle au format vertical si possible, parce que ça prend plus de place dans le fil d'actualité de Pinterest et plus de place sur les smartphones des utilisateurs. Donc ça, c'était la première image. On va passer à l'image d'après. Donc ça, c'est plus une image de retargeting où on voit justement un témoignage d'une personne qui a utilisé ce produit avec un retour. C'est vraiment un témoignage. Sur Pinterest, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des témoignages un peu en mode UGC, ça fonctionne pas forcément très bien parce que il y a beaucoup de contenu. La majorité des vidéos ne sont pas lancées avec le son. Veuillez bien faire attention à mettre des sous-titres, c'est très important. Mais c'est pas les meilleurs contenus en termes de retour sur investissement, même en retargeting. Mais faites bien attention à au moins mettre les sous-titres en dessous. C'est vraiment le minimum pour que les personnes, même sans le son, puissent comprendre le témoignage de la personne. Donc après, on a là une publicité qui a bien tourné. Donc ça, c'est une publicité shopping, justement. C'est une épingle shopping, celle-ci, où on voit directement le produit avec le fond blanc. C'est une image produit vraiment nette. On ne voit pas le produit en application, etc. Et ça, c'est surtout utilisé pour faire du reciblage dynamique. Donc c'est-à-dire qu'une personne va voir, par exemple, ce rouge à lèvres ici, et on va la recibler uniquement avec ce rouge à lèvres parce qu'elle a ajouté au panier ou elle a vu ce rouge à lèvres qui l'intéresse potentiellement. Et ça, c'est une publicité qui a surtout été utilisée en retargeting où on va recibler sur un produit spécifique et là, en l'occurrence, un rouge à lèvres. On passe à l'épingle suivante. Ici, donc, on voit différentes étapes de Laura Mercier. Donc, c'est une marque qui est bien vendue sur Sephora. Et donc, on voit une promesse ici où c'est marqué le guide pour une peau naturelle, etc., etc. Et là, on voit différentes choses, différents produits. Il y en a 4 en l'occurrence ici qui sont présentés les uns après les autres. Et globalement, dès que vous avez donc ces 4 produits, justement, vous avez les essentiels pour avoir une peau naturelle qui a une bonne apparence, justement. Et là, vous avez un bouton, un appel à l'action en dessous, Shop Now at Sephora. Et vous avez juste à cliquer ici. Les personnes, si elles cliquent sur Shop Now at Sephora, elles ont juste à faire un swipe up et elles sont redirigées vers le site et vers les produits en question. Donc, elles sont redirigées plus spécifiquement. Ici, on va le voir.
vers ce produit-là où elles peuvent sélectionner différents produits en fonction de la couleur, etc. Et j'imagine qu'après, il est proposé sur le site les autres produits qui sont présentés dans cette illustration ici. Donc ça, c'est un bon format, c'est un format simple, mais on va arriver derrière sur les créas les plus performantes. On y va crescendo. Donc là, on a celle-ci où on voit différentes couleurs de peau. Mais comme on l'a vu précédemment avec la fonctionnalité Skin Tone, c'est pas forcément judicieux de mettre plein de petites images collées parce que au final sur Pinterest, les personnes voient votre image en tout petit. Et là, en l'occurrence, si vous découpez une épingle en vraiment plein de petites sections comme ça, c'est très difficile de voir le texte ici qui est vraiment en tout petit. Donc faites bien attention à ça et d'autant plus qu'on a la fonctionnalité Skin Tone, donc les personnes peuvent utiliser cette fonctionnalité pour voir les différentes applications du maquillage aux différentes teintures de peau. Donc c'est pour cette créa qui n'est pas forcément très bien optimisée pour Pinterest. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des créas au format vertical. Donc ça, c'était pour cette créa. On va passer à la créa suivante qui est une créa vidéo. Et les vidéos, elles fonctionnent beaucoup mieux sur Pinterest dans le domaine de la beauté parce qu'on peut voir le produit directement en application, que ce soit donc pour des démaquillants, pour du maquillage, pour des produits pour les cheveux. C'est toujours très bien de voir le produit en application pour que les personnes puissent se visualiser directement avec le produit. Et donc là, on a un exemple parfait où on voit différentes applications sur des cheveux ici. La présentation du produit et la gamme pour finir. Donc c'est vraiment le format vidéo qui fonctionne très bien dans le domaine de la beauté pour montrer un peu un avant-après. Il faut faire bien attention de ne pas faire un avant-après trop agressif parce que Pinterest peut bloquer vos publicités si vous le faites. Mais si vous le faites de la bonne manière, en n'étant pas trop agressif, il y a de très fortes chances que ça fonctionne beaucoup mieux qu'une image simple comme ça ou une autre comme celle-ci. Donc là, la vidéo, c'est quelque chose de très important et n'hésitez pas à mettre du mouvement avec un bon scroll stopper au démarrage. Et ce qui est important sur la vidéo, c'est vraiment d'arriver à stopper le scroll des personnes parce que les personnes voient différents tutos make-up et il faut arriver à se différencier à ce niveau-là. Vous avez de la couleur en fond là qui est un bon élément et qui permet de faire ressortir la créa et en ajoutant du mouvement, ce qui est bien, c'est que ça attire l'attention. Et pour les tutos beauté, il ne faut pas hésiter à les accélérer au démarrage. Comme ça, en ayant du mouvement, les personnes sont vraiment à même de cliquer dessus et vous êtes en concurrence sur Pinterest avec différentes épingles. Donc, il faut vraiment sortir du lot à ce niveau-là. On enchaîne avec cette vidéo qui a très bien fonctionné. Donc, ça part vraiment d'une vidéo classique où on voit une personne qui présente un produit, un avant-après. Et c'est très bien réalisé, ça fonctionne très bien parce qu'on voit une personne qui applique le produit là directement et comme ça les personnes peuvent très bien se visualiser. Et la créa, c'est une des choses les plus importantes sur Pinterest parce que nous sommes sur un moteur de recherche visuel et qui dit moteur de recherche visuel dit beaucoup de compétition au niveau des créas, surtout dans le domaine de la beauté qui est l'une des plus grosses thématiques sur Pinterest. Il faut avoir vraiment des créas qui se différencient parce que vous allez être confronté à des créas de différents concurrents, donc il faut vraiment mettre un point d'intention sur la créa et la partie créa vidéo avec un bon scroll stopper, il faut vraiment faire une bonne différence afin de vous différencier à ce niveau-là parce que vous avez des CPM, des coûts par 1000 impressions un peu plus importants sur Pinterest dans le domaine de la beauté parce qu'il y a légèrement plus de concurrence. Mais bon, à titre de comparaison, sur Pinterest, il y a 55 fois moins d'annonceurs que sur Facebook Ads. Du coup, ça reste un réel océan bleu où il y a très peu de personnes qui font de la publicité et très peu de personnes qui arrivent à faire de la publicité vraiment performante puisqu'il faut comprendre l'algorithme de Pinterest au démarrage. Donc là, cette vidéo, elle est très pertinente parce que ça part vraiment d'une vidéo d'une utilisatrice lambda où on explique un tuto avec un comment ici, où on montre la transformation de A à Z avec un titre qui n'est pas centré vers le produit, mais centré justement sur le look que les personnes peuvent avoir en utilisant le produit en question. Et c'est vraiment l'angle marketing à avoir pour performer dans le domaine de la beauté. Et derrière, ça a suscité un commentaire ici d'une personne qui a bien aimé. Et c'est vraiment le top quand vous avez des commentaires sur vos publicités. Ça veut dire que ça a plutôt bien performé. Donc on arrive maintenant à la dernière vidéo. Et là, c'est une vidéo qui redirige encore vers le site de Sephora. Et c'est dans le domaine des cheveux. Donc c'est une grosse thématique sur Pinterest. Il y a beaucoup de personnes qui regardent des coiffures et justement proposer des shampoings à ce moment-là, des shampoings vegan sur une audience qui est CSP+. Sur Pinterest, on a une audience qui a du pouvoir d'achat, qui préfère acheter plus cher mais des produits de meilleure qualité. Il ne faut pas hésiter à jouer sur ces aspects-là, vegan, 100% bio, etc., made in France. Il ne faut vraiment pas hésiter à jouer sur ces aspects-là parce que les personnes sont prêtes à mettre le prix si le produit leur correspond. Donc ici, on voit bien un avant-après. Et on voit vraiment une créa qui est dynamique. Donc c'est vraiment la top créa qui fonctionne le mieux sur Sephora. Et ça ne m'étonne vraiment pas du tout. Une créa dynamique en vidéo, on voit le produit en action.
C'est une créa qui dure 7 secondes, donc assez rapide. Mais les personnes regardent la vidéo jusqu'à la fin et à la fin, on a un appel à action acheter maintenant. Donc aux États-Unis, on est vraiment plus agressif qu'en France. Mais en France, ça pourrait être découvrez notre gamme, par exemple, quelque chose du style. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vraiment la top créa qui fonctionne le mieux sur le compte Pinterest de Sephora. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu avoir un bel aperçu de la stratégie utilisée par Sephora, que ce soit sur la partie organique, la structure de compte, comment le compte est setup, comment il a été créé en termes de tableaux, d'épingles, et également sur la partie publicité avec les créas qu'on vient de voir, les créas qui performent le mieux sur le compte Pinterest de Sephora. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'image de marque elle est très importante sur Pinterest parce qu'on est sur un moteur de recherche visuelle et les personnes sont là en quête d'inspiration. Donc c'est très important d'avoir des belles créas et en plus dans la beauté des créas colorées qui vont vous faire ressortir du lot. C'est vraiment ça qu'il faut faire attention, d'avoir des créas colorées. Si vous avez des tutos make-up et que si vous pouvez utiliser le marketing d'influence, n'hésitez pas parce que c'est un réel océan bleu. Il y a vraiment très peu de concurrence et il faut vraiment en profiter avant que la concurrence arrive. Et on voit que Pinterest pousse bien tout ce qui est partie beauté avec toutes les fonctionnalités qui sont arrivées et qui vont arriver dans les prochains mois sur la plateforme. Pinterest est une plateforme qui évolue beaucoup avec des fonctionnalités qui ne cessent d'arriver. On a la fonctionnalité là ici Skin Tone que je vous ai montré dans le domaine de la beauté, la fonctionnalité Shop the Look dans le domaine de la décoration et c'est une plateforme qui est sans cesse en quête d'amélioration pour inspirer un maximum de personnes et c'est une plateforme qui est très positive. Les personnes quand elles sont sur Pinterest, elles sont en quête d'inspiration dans un mindset plutôt positif et du coup quand elles arrivent sur votre site web derrière, elles ont la bonne mentalité, une mentalité plutôt positive et ça vous donne une très bonne image de marque qui va favoriser l'achat auprès de vos prospects. Donc sur cette chaîne, vous pouvez retrouver différentes études de cas, que ce soit dans la décoration, la beauté, la mode femme, la mode homme, les compléments alimentaires, tout ce qui est nutrition. Donc c'est vraiment varié, toutes les top catégories de Pinterest, mais la beauté ça fait partie vraiment des top catégories tendance sur la plateforme parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et des mères de famille qui regardent des tutos make-up pour justement avoir une meilleure apparence dès le matin et c'est un bon point d'accroche de montrer des publicités par exemple le matin pour faire convertir ensuite et que les personnes achètent le produit le soir afin que les personnes aient le temps d'y réfléchir durant la journée. C'est un très gros comportement qu'on voit sur Pinterest. Durant le matin, on a des gros pics d'impression de personnes qui regardent les publicités et après des gros flux de conversion plutôt en début de soirée. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, je vous invite à la liker et à me commenter en commentaire si vous souhaitez que j'analyse d'autres comptes Pinterest. Ce sera un réel plaisir pour moi d'effectuer différentes études de cas et si vous voulez en savoir plus sur Pinterest et savoir si votre marque est compatible à cette plateforme et si vous souhaitez vous faire accompagner que ce soit avec des formations, coaching ou du done for you où on prend la main sur votre compte Pinterest pour adapter votre branding, lancer des stratégies organiques et de la publicité pour scaler votre marque, n'hésitez pas à réserver un appel juste en dessous en description avec moi ou un membre de mon équipe. Donc pour nous présenter rapidement, je suis le fondateur de Peanuts Consulting, on accompagne des marques e-commerce à scaler uniquement sur Pinterest et Pinterest Ads et à utiliser le plein potentiel de cette plateforme. Donc le but de cet appel, c'est de réaliser un appel diagnostic, voir la concurrence dans votre thématique et qu'est-ce qu'il est possible de faire sur Pinterest pour votre compte. Donc on se dit à la prochaine, peut-être dans une prochaine vidéo ou bien directement au téléphone. C'était Luc, ciao ciao.